Bonjour, bonjour, mes amis, j'espère que vous allez tous bien depuis 15 jours. Un petit peu plus, oh oui, j'ai un peu décalé. Merde, on imagine qu'on est mercredi. Bon, moi j'espère que vous avez découvert des belles choses, que Laura de la dernière fois a pu bien vous orienter et vous éclairer sur certains points. Voilà, moi actuellement je suis assez... C'est remuant, hein, je sais pas pour vous, mais là on est sur des choses super remuantes. Voilà, donc on va continuer à demander un petit peu de soutien canalisé euh, à eux, qui savent mieux que nous. Donc aujourd'hui, ouais, 5 groupes. Donc premier groupe, il est déjà installé, il est là. Et puis après, je vais aller tirer les oracles pour le reste. Alors, donc on est avec le groupe numéro 1. N'hésitez pas, si vous avez des remarques, des informations ou quoi que ce soit, vous pouvez mettre en commentaire en dessous des vidéos. Avec grand plaisir, je répondrai avec joie et le mieux que je peux à chaque fois. Après, voilà, je ne suis pas voyante. Ne me demandez pas si vous avez rencontré la personne de votre vie, si vous avez gagné. Oups, au poteau, ben voilà. Ça, c'est pas... Même mon téléphone, il veut pas le faire. Donc on est bon pour le groupe numéro 1. Groupe numéro 2. Vous voyez rien, mais je sais qui c'est. Et on avait dit 5 groupes aujourd'hui. 5 groupes aujourd'hui. Hop, ensuite. Donc on a les fées aujourd'hui qui sont là. On a les animaux qui sont là. Oui, merci les animaux. Vous avez vu, c'est vrai que je ne fais jamais popper des cartes. Je ne fais jamais popper des cartes. Je fais tout à l'intuitif. Oui. Écoutez, ça marche bien pour moi. J'ai eu des retours, ça marche bien pour vous. Donc on continue là-dedans. Nous avons, après l'oracle des animaux, l'oracle des dieux, de la sagesse hindouiste. Nous voilà, l'hindouisme. Les fées et les météores. Les météores. Je ne sais pas si vous connaissez l'oracle des météores. Je ne connaissais pas non plus. Je découvre avec vous. Tac. Tac. Tout le monde en a. Allez, hop, c'est parti. Oh, c'est parti. Tout le monde en a. Pouf. Ouais, ok. Et enfin, celui des non. Et enfin, celui des sons. On a des sons aujourd'hui, l'oracle des sons. J'aime bien aussi. Ça. Des fois, on fait des liens, on imagine. Enfin, ça me fait un lien avec les sons. Et tout le monde n'en a pas. Non. Ok. Alors, c'est parti. Groupe numéro... On avait commencé par le 5 la dernière fois. Donc, groupe numéro 1. On y va. Je décale les cartes. Alors, le groupe numéro 1, en fait, je vais vous demander... Ah, pardon. Je vous laisse 2 secondes, 2 minutes pour choisir quel groupe vous voulez. Ok, c'est choisi. Donc le groupe numéro 1, vous êtes avec l'oracle d'Ankara. Je vais vous demander de penser fort à une situation qui est problématique pour vous. Voilà, qui est problématique pour vous. Et si vous pouvez faire une question de façon concise, positive, savoir comment en fait, par exemple, je vous donne pas d'exemple, sinon ça coince en fait votre propre pensée. Donc une question positive
et concise par rapport à une problématique que vous avez actuellement. C'est bon, on me dit que c'est bon. Alors, la problématique vient d'autrui. C'est l'intention d'autrui aujourd'hui. Oui. On vous envoie des choses. Et donc, ce que ça porte comme problème, ça vous coince dans le développement de vos aptitudes, de votre potentiel. On vous met des bâtons dans les roues, moi je dis. Parce que la liberté et la joie d'autrui rendent jaloux. Ça, c'est l'horreur. Bref. Donc, vous aviez la problématique, on vous dit que c'est l'intention d'autrui qui donc vous empêche de vous développer vos aptitudes. Comment est-ce que vous pouvez solutionner cela? Grâce à la méditation. Voilà, je ne veux pas de cours de méditation ici, vous avez plein de trucs divers et variés, peut-être que vous en faites déjà. En tout cas, on vous dit de continuer, non seulement avec la méditation, mais aussi la lithothérapie. Alors, la lithothérapie, comment ça s'utilise? On vous invite à aller dans un magasin et surtout, s'il vous plaît, ne lisez pas la définition des pierres. Surtout. Continuez à développer votre intuition. Vous allez dans un magasin de lithothérapie. Moi, j'y vais quasi même les yeux bandés. Ok. Et il y a une pierre qui va vous appeler. C'est la pierre dont vous avez besoin actuellement. Évidemment, on n'est pas obligé, vu que tout est vibration et toute énergie. Moi, je travaille avec des pierres, ne les ayant pas ici, juste en les appelant, la fréquence arrive. Et le soin se fait quand même. Donc, si vous avez un petit peu de peine d'acheter les pierres, voilà, un petit peu comme moi, j'achète vraiment très très peu de pierres, l'énergie, la vibration est tout aussi puissante et forte. Donc, on vous invite, et là, si vous avez besoin de choisir une pierre que vous ne connaissez pas, vous allez sur un site internet, tac, et je suis sûre que vous allez trouver la pierre qui vous correspond pour ce moment. Donc ça, c'était la résolution pour ces problèmes. On vous apporte, et vous avez deux autres cartes aussi, les numéros 1. Vous allez avoir aussi des météores. Passez à l'action, mais enfin. Allez, on y va. Hein? On vous embête pour vous développer votre intuition, vos potentiels. Passez à l'action, on change, on évacue. Et on y va. Et l'animal qui va vous accompagner dans cette magie, c'est la magie de la nouveauté. Hein? Le corbeau est là pour vous insuffler du nouveau dans votre vie. Il est temps de faire du nettoyage, les numéros 1, je crois. Les numéros 2, on y va pour les numéros 2. Alors là, waouh, donc je ne sais pas, les météores vous disent ex-partenaire. Alors qu'est-ce qui se passe avec ex-partenaire? J'avais dit que je ne lisais plus les livres, cependant cet oracle je ne connais pas du tout. Alors ex-partenaire, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Ok, ça signale en fait que vous aviez une relation extrêmement forte avec quelqu'un, un binôme, quel qu'il soit. On dit partenaire de vie, c'est pas forcément votre partenaire de relation sexuelle, amoureuse. Ok, ça peut être un binôme quelconque, ok, quelconque, mais tellement important pour vous. Et on vous dit qu'il y a quelque chose de pas terminé avec ces partenaires. Donc on vous invite grandement à aller refouiller quelle est la relation qui vous a un peu voilà, qui pour vous n'est pas aboutie, n'est pas terminée. Vous n'avez pas pu, on ne peut pas faire de nouveaux chapitres, on ne peut pas écrire un nouveau chapitre si c'est pas terminé avant, normal. Ensuite, pour ça, on va vous, ok, vous avez avec la magie
du renard volant. Le renard volant, ok, c'est la bienveillance. Je sais pas si vous voyez. Elles sont jolies les cartes. Ouais, c'est bon. Ah, ça fait net. Être bienveillant. Elle est superbe. Hein. Vous avez vu hein, ce regard qu'il y a là. Et les fées, cette carte, je ne l'avais jamais vue non plus. Vous savez que je ne tire pas, je découvre les cartes petit à petit. Et parents-enfants. Ok. C'est que vos relations parents-enfants, alors vous aussi, nous aussi on est des enfants, même si vous n'avez pas d'enfants, on est des enfants de personnes et aussi on peut être des parents ou des adultes référents en fait. Et on vous dit qu'il y a quelque chose de très profond dans votre relation. Cette relation par enfant, ça va vachement bien avec l'ex-partenaire hein, parce que on peut être en binôme, en partenaire, quelque chose. Je vous laisse creuser, c'est pas à moi de vous faire les définitions. Et on vous demande d'aller creuser encore, curer, nettoyer. Regardez tout ça parce que des changements positifs arrivent dans vos relations. Merveilleux. Bon, c'est que du beau, hein. Ça, c'est chouette. Voilà pour les numéros 2. En ce qui concerne le groupe numéro 3. Alors, le groupe numéro 3... un animal. Le premier animal, on vous demande hippocampe. Égalité. Égalité. La magie de l'égalité. Oui. Je vous laisse vous retourner vers le pouvoir de l'hippocampe dans sa reproduction, dans sa vie. C'est absolument incroyable. Ok, pour les météores, c'est désintérêt et oubli. Ça non plus, je connais pas, je vous dis. Désintérêt et oubli. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est, désintérêt et oubli, parce que c'est un puits. C'est un puits très fort. Alors, c'est-à-dire qu'il y a une partie de vous occupez-vous de votre enfant intérieur. Vous l'avez trop oublié. Voilà. Ou bien une partie de vous qui est délaissée. Voilà, une partie de vous qui est délaissée actuellement. On vous demande de reprendre connexion avec cette partie de vous qui est délaissée, qui est dans le bide, qui est triste et qui génère toute une tristesse en fait dans tout le système en fait. Voilà. Et enfin, l'oracle des hindous. Alors celui-là, je ne connais pas du tout, donc je vais vous laisser regarder par vous-même le Kamat. Le Kamat. Voilà. Le Kamal. Alors le Karmal, non. Je connais pas celui-là. Il est tout nouveau aussi. Bon, je vous laisse découvrir cette carte. Donc le Karmal. Ok. C'est en rapport avec le développement de projet, la fécondité d'un projet en fait. Voilà. Donc, je crois que les numéros 3, votre chemin est compliqué. Là, pendant 15 jours, il va falloir chercher compliqué. Mais on va demander plus d'éclaircissement. Hein. C'est important des fois. Allez, pour les numéros 3. Pour les numéros 4, on y va. Groupe numéro 4. Les fées directes, elles vous parlent de sexualité. Ouais. Je vous laisse
Allez, demandez aux fées ce qu'il se passe. Les météores vous parlent d'évidence. C'est-à-dire, on y va, on continue, vous êtes sur le bon chemin, c'est évident, on est bon. Et enfin, l'oracle des sons, c'est les gargouillis de l'estomac. Votre corps vous parle. Écoutez sa musique, ses poésies, ses éloges et ses complaintes. Lui offrez-vous le meilleur, le nourrissez-vous de tout ce dont il a besoin. Donc, vous voulez continuer à être en évidence et sur le bon chemin. Donnons-nous la bonne alimentation. Parfait, ça. Très bien, merci, merci, merci. Et enfin, le groupe numéro 5. Il y en a 5 aujourd'hui. On est avec le requin, l'animal. Magie du requin. Le requin, c'est la raison d'être en soi. Voilà. On a tous raison d'être, même ceux qui nous font un peu peur. Et en fait, voilà, il est fondamental qu'on prenne soin de nous. Ensuite, nous avons indien, le Durga, que j'essaie de trouver. Bon, ça, vous voyez que c'est vraiment du live, hein, parce que franchement, ça me saoule de chercher des trucs comme ça. Alors, le Durga, raison d'être. Ah ben voilà, ça fait sens. Ça, c'est le doute. Et voilà, avec toutes ces dettes. Je vais où, je fais quoi, machin, nanana, nanana. Donc on appelle la magie de la raison d'être. Même si on est dans le doute. Enfin, jeu de... Tout en étant... Ah, les météores vous disent dans le ralentissement. Dans le ralentissement. C'est-à-dire que vous allez avoir des retards dans la matérialisation de vos projets. Donc, patience. Patience, patience, patience. Peut-être que la patience, c'est la raison d'être. Je ne sais pas. Pour trouver le bon choix. Pour enfin finir avec les sons. Une goutte de pluie. Quand la pluie tambourine sur l'herbe, que vos pieds foulent, vous pouvez choisir de vous battre contre elle ou bien vous pouvez décider de danser dans ses bras. Pour chaque événement et chaque seconde, un choix s'offre à vous. Ah, les 5, vous allez... Là, on vous parle vraiment de choix. Et ben voilà, les 5, les choix. Les 4, l'évidence, l'estomac, la sexualité. Comment vous faites pour vous nourrir, en fait. Parce qu'on est vraiment sur de la nourriture. Dans tous les sens du terme. Les 3... On replonge au fond de soi. Et on va voir la partie qui est oubliée pour en prendre soin et la refaire émerger, reprendre la connexion, parce que toutes les parts de notre vie sont importantes en fait. On ne peut pas en mettre un de côté. Voilà. Donc, j'avais utilisé le numéro 3, j'avais pris le numéro 3 aussi. Je vais aller chercher tout ça. Vous pensez bien, je joue avec vous. Les numéros 2. Les numéros 2, on était... Oui, le couple. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc là. Ouais, allez, on creuse au niveau de la relation parent-enfant, partenaire. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une relation qui doit être clôturée correctement. Voilà, pour pouvoir passer à autre chose. Ça, c'est... N'oublie pas d'appeler la magie des animaux quand ils sont là. Et le premier, nous avons, oui, on va chercher une belle pierre parce qu'il y a aussi l'intention d'autres qui vous bloquent au niveau de votre développement des potentiels. Donc maintenant, on passe à l'action.
on y va. Et pour nous aider, on appelle le corbeau. Voilà. Voilà pour moi aujourd'hui. Donc j'espère que ça va continuer à vous soutenir, à vous aider dans votre développement et dans votre cheminement vers vous, tout simplement, et vers votre liberté. J'arrive pas à parler. Vers votre liberté. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Très belle fin de week-end à tous. Ciao.